C'est ton garçon Johnny Shrive en direct, bébé, promet de dire comme c'est les gars. Bienvenue à un nouvel épisode de Coaching Up. Les gars, avant de commencer, assurez-vous de vous abonner. Tous vous, les gars, regardons la chaîne mais vous ne vous abonnez pas. Alors abonnez-vous maintenant pour que vous puissiez obtenir toutes les coulisses de ma préparation. 3 semaines avant le Tampa Pro, mon 212 début, j'ai été un culturiste ouvert depuis que je suis devenu pro en 2017 et j'ai baissé de catégorie de poids. De toute façon, commençons donc, c'est une vidéo que j'allais déjà faire. Et puis, mince, Greg et son équipe d'âme si rapide sur les choses et ils ont déjà fait la vidéo sur les pires aux meilleurs entraînements de poitrine d'Athlé Angst. C'est en fait là que je pense avoir raison. De toute façon, au lieu de simplement faire une vidéo Athlé Angst, je vais en fait entraîner les deux parce que je trouve que les deux font des erreurs. Et je vais intervenir, je vais vous donner des informations sur essentiellement ces exercices et simplement vous donner les bons conseils sur comment vous devriez ou ne devriez pas appliquer ces exercices dans votre entraînement. Donc, peu importe où il les place, en premier ou en dernier, je vais vous dire s'il y a de bonnes informations ou non. Allons-y. Coach Greg et aujourd'hui, nous passons en revue les meilleurs et les pires exercices que vous pouvez faire pour votre poitrine basés sur Athleanix et qui n'aiment pas une poitrine bien développée. J'ai regardé la vidéo de Jeff, pas très impressionné, j'étais très déçu, Déçu aussi. J'ai donc regardé sa vidéo en premier et puis mon éditeur est comme « Mec, tu devrais faire une vidéo » et je suis comme « Ouais, je vais m'y mettre » et puis tout à coup Greg l'a déjà fait, je suis comme « Ah, mec, si je ne préparais pas, j'aurais déjà fait la vidéo il y a des jours. De toute façon, je suis comme devine quoi, je peux tuer 2 oiseaux d'une pierre et obtenir un coach d'Athlete Next et Greg Doucette, allons-y. » Alors, sans plus tarder, plongeons directement dedans. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une série d'exercices de poitrine différents. Aujourd'hui, je vais les classer du pire. Il a essayé de classer les exercices en 5 catégories, du pire au meilleur, mais cela n'a pas d'importance. Nous commençons par les pires exercices en progression. En bas de la liste, nous avons le bench fly. Lorsque vous l'exécutez sur un banc de cette manière non soutenue, sans filet de sécurité, vous augmentez le risque de dommage à la capsule de l'épaule antérieure. Et son exercice le plus mal classé, celui que vous ne devriez pas faire, est le développé couché avec haltère. Ce n'est pas si mal, Jeff. Je suis d'accord, le développé couché aux haltères est plutôt bien. Du tout, surtout si vous le faites correctement, c'est certainement le pire exercice. Si vous y pensez, pour être honnête, le travail de votre poitrine est l'adduction de l'épaule, donc la plupart des mouvements de vol font exactement ce que la poitrine est censée faire. Les têtes claviculaires, sternales et intercostales du muscle grand pectoral sont attachées à l'humérus et tirent le bras vers l'intérieur. Ainsi, les dips ne sont pas un mauvais exercice et sont moins susceptibles de causer des blessures que le développé couché. Quelqu'un déchire son pectoral. Je fais des démonstrations de vol. La plupart des gens ne le font pas correctement. Ils commencent généralement par des vols de démonstration lourds, mais le font mal la plupart du temps. Ils ont besoin de meilleurs conseils pour bien procéder. Allons-y. Nous pouvons blesser les épaules et causer des déchirures pectorales. Combien de personnes connaissez-vous qui ont déchiré leurs pectoraux en faisant des écartés avec des haltères? Je n'ai jamais vu. Ça non plus. Ne sais pas du tout. Ouais. Je ne vois pas. En comparaison, vous avez vu pas mal de gens se déchirer la poitrine en faisant du développé couché. N'oubliez pas qu'en faisant trop de développé couché, beaucoup se sont déchirés les pectoraux. Pourquoi ne pas revenir à cela? Cela vous fera autant de mal qu'un développé couché, car je n'ai jamais vu quelqu'un se déchirer le pectoral en faisant des écartés avec des haltères. Quoi qu'il en soit, lorsque vous faites n'importe quel type d'écarté, ce que vous voulez faire, c'est vous assurer que, encore une fois, j'ai toujours donné ces indications pour que lorsque nous revenons en arrière, nous nous assurons que nos poings ne dépassent pas notre poitrine, ne descendent pas plus bas que notre poitrine, afin que nous puissions garder l'isolement du mouvement sur notre poitrine, afin que nous puissions fléchir et soulever ce poids, même quand Athleanix le démontre, il descend tout le bas et fait cela. Il ne le démontre pas correctement, donc je ne suis pas du tout d'accord. Ensuite, donc, la presse à câble debout. Et le problème avec la presse à câble debout est qu'elle représente plus un défi pour votre noyau que pour les muscles que vous essayez réellement de développer. Et je dois être d'accord avec Jeff ici, cet exercice va mettre une énorme pression sur votre noyau. La plupart des gens vont être trop forts pour effectuer cet exercice avec un poids significatif. Donc plutôt que de former efficacement votre poitrine, vous finissez juste par former votre noyau et à tâtonner en essayant de bien faire. Donc Voici pourquoi je dois être en désaccord. Premièrement, si je reviens en arrière, c'est comme si je devais aller à ça. Je dois aller à ça parce que j'entraîne des gens en tête-à-tête tous les jours. Ces gars ne le font pas. Ils en parlent. J'entraîne des gens. J'applique cette merde. Eh bien, ils en parlent juste. Regarde, je vais te montrer comment il fait cet exercice de damnation. Tout d'abord,
Ses épaules descendent comme ça. Sa poitrine est basse et ses bras sont trop en arrière. Ils sont trop étroits. Tout mouvement que vous pouvez faire et pour lequel vous devez engager votre noyau est un sacré bon mouvement. Personne n'utilise son noyau, que vous soyez assis sur un banc plat, incliné à 90 degrés ou quoi que vous fassiez d'autre. Vous devriez toujours engager votre noyau. Donc, si vous faites le mouvement que vous devez vraiment vous concentrer sur l'engagement de votre noyau, cela signifie que vous êtes capable d'isoler vos autres mouvements mieux parce que devinez quoi? Votre noyau est votre taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée enveloppe toute votre taille, ce qui maintient cette chose stable pour faire tout cela. Ce mouvement bancal, oui, c'est un bon mouvement à faire maintenant. Vous ne voulez pas vous asseoir là et le charger. Je ne l'utiliserai pas comme, vous savez, l'un de vos exercices principaux, mais je l'utiliserai certainement comme un pré-épuisement plus mince pour faire même des vols de câble, mais ce n'est certainement pas un mauvais exercice pour quiconque dit que c'est un mauvais mouvement a probablement une mauvaise activation du noyau juste pour dire je dois être en désaccord. Désolé pour ça et mettons les choses au clair. Je ne me soucie pas vraiment de ce que c'est du premier au dernier. Dernière porte, je m'en fiche vraiment. Je vous dis simplement si le mouvement lui-même est bon ou non. Vous pouvez bénéficier en faisant le mouvement, mais jusqu'à présent, ce n'est pas si bon. Quand les gens manquent de contenu, j'ai l'impression qu'ils assemblent simplement des choses. Tu sais, ça n'a pas de sens. Allons-y. Et quand il s'agit du développé incliné, à quel angle le réglez-vous? Parce que cela compte vraiment en termes de gain que vous voyez de l'exercice, surtout ici dans la partie supérieure de la poitrine. Le développé incliné à 60 degrés doit recevoir le grand X rouge. Et je dois être d'accord, le développé incliné à 60 degrés met beaucoup trop l'accent sur les épaules et pas assez sur la poitrine. Donc ce n'est pas un excellent exercice à faire pour votre poitrine. Et je suis 100% d'accord. Je fais faire aux gens une inclinaison très élevée, mais c'est principalement pour travailler vos deltoïdes antérieurs et un peu de petit pectoral. Voici la raison pour laquelle vos deltoïdes antérieurs aident à l'adduction de l'épaule. Votre petit pectoral ou votre tête claviculaire qui s'attache. Toujours à votre humérus, ceux-ci font le même mouvement. De façon similaire, ils s'entraident. Donc, une personne qui tente réellement de développer ses pectoraux. Ici est ces tirs de delt avant si vous êtes un culturiste et que vous voulez construire plus de ce tir de crabe ou que vous voulez simplement avoir une meilleure étagère globale en haut. Ce n'est pas une mauvaise chose de faire ce mouvement, mais c'est certainement pas quelque chose que j'aurais comme mon entraînement de poitrine. C'est quelque chose que j'utiliserais comme mon entraînement d'épaule. Je le replace simplement à un léger angle. Pour frapper un peu plus de cette adduction de vos épaules, c'est tout. Je suis d'accord. Parfois, j'ajoute ces éléments dans un mouvement de poussée-tirage de jambes. Donc, vous obtenez un peu d'épaule dedans, mais c'est spécifiquement une presse d'épaule à inclinaison élevée. Au fait, peu importe que ce soit un haltère ou Une barre. à 60 degrés, ce n'est pas du tout un bon exercice. D'accord, parce que la pompe de base, comme je l'ai souvent souligné dans nos critères majeurs au début de cette vidéo, n'est pas assez difficile. Les pompes ne sont pas le 4e pire exercice que vous pouvez faire du tout. D'accord, je ne vais même pas continuer avec ça. D'accord, j'écoute. Je pensais principalement que son public est plus pour ceux qui sont débutants. Ce qui est bien parce que vous savez, les débutants ont besoin d'aide. Et vous savez, en parcourant ma chaîne, nous voulons vraiment revenir à donner notre savoir à des personnes qui ne comprennent pas vraiment. Ou savent, parce que de ce que je pensais que les débutants étaient, la plupart d'entre vous ne sont pas des débutants. Vous êtes plutôt sacrément avancés. Donc quand il s'agit de ceux qui commencent leur voyage. Pour l'entraînement, si vous ne pouvez pas faire de pompe, vous ne devriez pas utiliser de banc ni de machine. Commencez plutôt par des haltères et des pompes. Avant de commencer à travailler votre poitrine, la pompe devrait être la priorité absolue. Si vous ne pouvez pas faire une pompe, vous ne pourrez pas faire de développé avec des haltères, de presse à machine ou tout autre type de presse. Je ne sais pas comment il a fait pour avoir ça là-bas, mais c'est peut-être pas si compliqué. Faites 2 pressions, attachez des bandes à l'arrière et faites des pompes pour tester la difficulté. Vous pouvez toujours augmenter l'intensité de l'exercice. Mais la charge elle-même, les gars, comprend cela. Une pompe est une planche modifiée. C'est un autre mouvement encore. Nous engageons votre noyau. Et que ne faisons-nous pas assez engager votre noyau? Vraiment, Jeff, tu traînes avec des culturistes professionnels? La pompe est trop facile pour la plupart des gens? Tu dois... Te moquer de moi et même si c'est trop dur, utilise des bandes et... Je suis d'accord avec Greg sur ce point. De toute façon, passons à l'exercice suivant, au sol. Je suis un bien plus grand fan de cet exercice parce qu'il nous donne la possibilité d'avoir une adduction résistée, mais nous avons la chance de le faire dans un cadre plus sûr, avec le sol agissant comme filet de sécurité. Non, je ne suis pas d'accord. D'accord, les vols au sol sont une presse au sol. Je le mettrai plus haut sur la liste car nous pouvons encore descendre jusqu'au coude.
Le dos de nos bras touche le sol et nous avons une très bonne position pour avoir une excellente adduction de l'épaule et une activation de la poitrine. Nous avons un bon 90 degrés et nous pouvons presser tout le chemin vers le haut. En faisant un écarté, nous descendons ici pour obtenir un étirement plus important du coude qui passe derrière nous, tout en gardant nos poings devant la poitrine. Nous ne voulons pas revenir ici, pas du tout. Nous voulons revenir ici, afin que nous puissions obtenir le coude derrière pour que nous puissions étirer cette poitrine, puis la presser et la serrer maintenant. Quand vous le faites sur le sol, vous ne pouvez pas faire cela parce que vous n'obtenez que ici. Donc vous n'obtenez pas les avantages de toute la raison pour laquelle vous faites un écarté, qui est d'étirer ce muscle encore plus, encore. Lorsque vous faites cela, ne laissez pas votre main, votre poing passer derrière votre poitrine. Vous ne pouvez pas fléchir votre poitrine avec votre poing ici, derrière. Gardez votre poing au-dessus de votre poitrine. Je n'ai pas plus d'informations. Ce n'est pas bon. Pas mieux que de faire des écartés sur un banc, c'est très difficile d'obtenir une quelconque amplitude de mouvement, ouais, et... Le fait qu'il ait mis ça là-haut, et ensuite des écartés sur un banc en bas, je suppose que je pense juste qu'il est à court de contenu. Il met juste des choses. Hey mec, mettons le meilleur. Les meilleurs et les pires exercices pour la poitrine. Et comment les combiner? Assemblez-le. Peu importe comment. Juste quelque chose, ils me croiront de toute façon. J'ai 11 millions d'abonnés. Est-ce que ça compte? Merde. Je m'en fiche. Et peu importe la taille de cette chaîne, la constance est la clé. Je ne vous donnerai jamais de conneries. Et si je ne peux pas trouver d'informations, vous n'obtiendrez pas d'informations. Je vais juste répéter des bêtises déjà dites. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, continuez à répéter ces choses car vous ne pouvez pas en dire assez. Mon éditeur m'a dit « Hey mec, peux-tu manquer de contenu en parlant de squat et de bonne forme? Il n'y a pas moyen de manquer d'informations là-dessus car cela doit être répété encore et encore. » La répétition à l'infini, c'est la réalité des grandes chaînes. Ils grandissent trop vite et soudain, comme je l'ai déjà dit, ils ne veulent plus écouter. Restons sur ce qui a vraiment fonctionné au lieu de chercher de nouvelles informations. Et permettre aux gens de mieux comprendre pour s'améliorer. Et de mieux en mieux, puis nous obtenons de nouveaux abonnés pour entendre la même merde. Vos incroyables abonnés comme les miens ont ces grandes conversations et ils se construisent mutuellement et ils s'affinent comme le fer et ces fils incroyablement géniaux. Merde, je vous aime les gars, les meilleurs supporters, c'est ça, mes abonnés sont géniaux, c'est tout ce que j'ai à dire de toute façon. Allons-y, ce n'est pas un excellent exercice pour votre poitrine, c'est mieux que rien si vous n'avez pas de banc et que vous êtes bien à la maison, bien sûr, mais ce n'est pas un excellent exercice à faire et c'est le... Mouvement que j'ai vu de ma vie, je n'ai même pas ça dans aucun programme. Que j'ai jamais fait, je ne sais même pas pourquoi, ce n'est pas un bon mouvement à faire du tout. Ce n'est pas comme si on s'en tenait aux bases qui fonctionnent. Combien de personnes ne font pas à nouveau? À qui s'adresse-t-on ici? Avons-nous épuisé toutes les ressources dans n'importe quel type de pression que maintenant nous devons faire de la pression supinée sur un banc plat? Allons Athlete X. Je ne m'entraîne pas pour ça. C'est nul. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Si vous venez de cette chaîne, désolé si je vous offense, mais peu importe qu'un gars ou une fille le fasse, ils vont se blesser. La prochaine fois, je pourrais le faire moi-même et me blesser l'épaule, mais ça n'entraînera rien de stupide. C'est la chose la plus stupide que j'ai vue de ma vie. Le twist push-up permet principalement d'obtenir une adduction relative supplémentaire. Avez-vous déjà, Dans votre vie, vu un être humain faire un twist push-up? D'accord, c'est la liste la plus contradictoire que j'ai jamais vue dans ma vie. D'abord, vous avez des pompes au début qui ne sont pas bonnes. Mais ensuite, vous avez le twist push-up que personne ne fait en haut de votre liste. Connaissez-vous le nombre d'activations de noyaux nécessaires pour réaliser cela? Vous avez dit que la presse à câble debout n'était pas bonne parce que vous devez utiliser trop de noyaux, puis vous avez dit que les pompes n'étaient pas bonnes parce qu'elles sont trop faciles, mais ensuite vous mettez une pompe tordue, modifiée, qui nécessite de faire le mélange de pompe de planche et de noyaux. Faites votre choix, monsieur, ce n'est pas une bonne information. C'est déroutant. C'est extrêmement déroutant et personne ne fait ça. Je ne veux voir aucun d'entre vous faire ce mouvement, s'il vous plaît. Je ne veux voir aucun d'entre vous faire ça. J'ai entraîné des athlètes de fitness pour des spectacles de bodybuilding, mais ils ne font même pas ce genre de choses, bon sang. Et je veux dire, il a manqué tant d'exercices de poitrine normaux ou courants, mais a choisi de montrer une pompe avec torsion. Je veux dire, il saute le pec deck, il saute la plupart des machines que vous pouvez utiliser pour votre poitrine. c'est vrai, Il choisit de... parler d'un push-up tordu? Non! Un push-up tordu n'est pas un excellent exercice, voyez-vous. Le crossover de câble permet non seulement d'obtenir plus d'adduction en amenant légèrement nos mains au-delà de la ligne médiane. Puis-je demander, Puis-je vous poser une question? Cela ressemble-t-il à ce qu'il a dit à propos de faire une presse debout?
Voici un problème que j'ai avec Greg et Atlee Hanks à ce stade. Au début de cela, il a dit que faire la presse. La presse debout n'était pas bonne, la différence entre la presse debout et le vol de câble debout. De la façon dont il le démontre, l'un fait cela. Et l'autre fait cela. De vos épaules à vos pieds sont exactement les mêmes. Mais faire la presse debout et le câble était en bas de la liste, mais faire des crossovers de vol de câble qui sont mal faits. J'ai gagné mon deuxième athlète l'autre jour et il faisait des vols et je l'ai regardé faire et il devait regarder l'athlète suivant et c'est une vieille école de faire des vols et de faire ce genre de choses. Vous n'avez pas besoin de le faire. Regardez votre main. Devine ce que fait ma main. Mike, regarde encore ici, juste pour que nous puissions rendre cela clair. Notre tête claviculaire, notre tête sternale et notre tête intercostale, que la poitrine se fixe à votre humérus et qu'elle le tire dedans, c'est aussi loin qu'elle le tire pour moi. Pour faire cela, je vais commencer à pousser à travers mon dos, Donc, ma gamme de mouvements est déjà ici. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à comme ça. Voyez-vous un pec deck qui vous fait croiser? J'en ai marre de voir ce mouvement, c'est mauvais, ne le faites pas. Vous restez ici, empilez les articulations et vous poussez et vous serrez et vous essayez de serrer vos coudes ensemble comme si vous essayiez de casser quelque chose au milieu avec vos coudes. Donc de côté, vous ressemblez à ça. Vous ne ressemblez pas à ça. Oui, vous avez vraiment raison. Faisons cela. Non, à partir d'ici, grande poitrine en haut, tirant dedans, facilitant, serrant, ouvrant, serrant, il fait le mouvement de manière incorrecte ou non optimale. Car si vous allez faire cela, vous pourriez aussi bien croiser les mains. Je ne le vois même pas croiser les mains. Oh mon Dieu! J'ai dû rater le bateau? Je pense vraiment qu'il devrait être classé plus haut sur la liste. Cependant, il dit que c'est trop difficile de charger assez de poids. Avec qui diable Jeff s'entraîne-t-il? Je suis un culturiste professionnel détenteur du record du monde de développé couché et je peux faire des croisements de câbles avec beaucoup de poids. Si je peux faire des croisements de câbles, qui diable est trop fort? Encore une fois, c'est contradictoire. Même de la part de Greg, tu m'as dit que le premier mouvement de la presse debout n'était pas assez bon parce que ton noyau doit travailler trop dur. Je suis d'accord avec Jeff, cet exercice mettra une énorme pression sur votre noyau. Mais vous pouvez faire des vols de câble et le charger. Le mouvement de pression est un mouvement plus dynamique et plus fort qu'un vol. C'est ce qui se passe quand quelqu'un comme moi est un entraîneur et que j'entraîne des gens en tête à tête parce que vous me voyez le faire. Et la différence entre quelqu'un qui sait simplement de quoi il parle, est allé à l'école, puis a simplement régurgité ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont fait eux-mêmes. J'ai parlé à mon athlète hier, un tout nouvel athlète, et j'ai dit que peu importe le type d'éducation que vous avez, si vous ne pouvez pas l'appliquer à quelqu'un d'autre, cela n'a pas vraiment d'importance. Vous devez être capable de l'appliquer. La raison pour laquelle je suis bon dans ce que je fais quand il s'agit d'expliquer les choses de manière super facile, c'est parce que je communique avec des athlètes, avec différents types de personnes à qui je dois expliquer des choses, et je trouve le moyen le plus facile pour eux de se mettre en position pour pouvoir faire le mouvement. Je ne supporte pas ça, la vidéo me rend un peu fou, au moins parce que je suis au régime, je ne sais pas. Et je suis d'accord que le développé couché à la poulie est un excellent exercice. Cependant, pour moi, il est très difficile de le contrôler. Il nécessite beaucoup de stabilité dans l'attachement. Ça me râpe le bras. Donc je fais ça et mal. D'accord. Voici où je recommence. Le développé incliné ou plat ou le développé couché, les écartés, la presse n'est difficile que lorsque votre corps n'est pas engagé. C'est pourquoi vous ne devriez pas bouger comme ça. Si vous bougez comme ça, c'est parce que votre corps est engagé. C'est un problème lorsque vous faites un mouvement. Votre corps, tout dans votre corps, est engagé dans une tenue isométrique pour que vous puissiez bouger et isoler le mouvement. Donc, ma poitrine est la chose que j'essaie d'activer. Cela signifie que mon torse, mes fessiers, mes ischio-jambiers, mes quadriceps, mes pieds sont tous fermement agrippés et ancrés dans le sol pour que je puisse isoler ma poitrine. Allez, je n'obtiens pas de master et je ne suis pas athlète X. Et si les câbles frottent sur votre bras, ajustez les câbles. Fichu accessoire, il gratte mes bras donc je fais ça et ça gratte mes bras, vous plaisantez. Je n'aime pas faire ce mouvement parce que les câbles frappent mes bras. Jésus-Christ! Ensuite, c'est le pullover de la poitrine supérieure avec halter. Et je suis prudent d'ajouter la désignation de la poitrine supérieure pour m'assurer que les gens comprennent qu'il y a une façon de faire cela pour favoriser la poitrine supérieure plutôt que les là, non un pullover avec halter et le top. Exercice pour votre poitrine, de quoi parlez-vous? Non, c'est un exercice de latte, c'est en train de travailler, c'est les là, cela va aussi mettre beaucoup de tension sur les triceps, plus que sur la poitrine.
Je ne ressens presque aucune activation dans la poitrine du tout. Et j'ai fait cet exercice pendant des années, mais pas pour la poitrine. D'accord, donc un pullover avec haltère n'est pas un exercice de haut niveau pour la poitrine, mais il peut certainement l'être lorsque vous avez une flexion et une extension dans vos coudes. C'est ainsi que cela se transforme par accident. Maintenant, je ne dis pas qu'il y a un mouvement de haut niveau. Pour cela, je dis que vous le faites par accident. Et vous savez que vous bougez votre poitrine. Je vois beaucoup de gens faire cela et ils le font mal quand ils font leur journée de dos et ils se demandent si je le fais bien. Un de mes athlètes m'a envoyé 1000 vidéos en me demandant si je le fais bien. Pourtant, je lui dis de garder les bras droits. C'est une activation des lats. Faire un pullover avec haltère est exactement la même chose que faire une traction à bras tendus. Mais si je fais une traction à bras tendus et que je commence à plier mes coudes, je vais sentir mes triceps, ma poitrine se contracter, ce qui ne devrait pas être le cas. C'est une mauvaise information. Très très mauvaise, comme comment diable pouvez-vous avoir cela en haut et le pousser vers le bas, comme si vous êtes un débutant et que vous pensez que les pompes ne sont pas vraiment bonnes, mais je devrais faire des pullovers avec haltères et ensuite des crossovers avec câbles, mais je ne devrais pas faire de pompes, mais je devrais faire des pompes tordues. C'est la chose la plus contradictoire que j'ai vue dans ma vie et j'espérais que Greg serait un peu plus. Je veux dire, je ne suis pas en désaccord, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce que Greg dit du tout. Il y a quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Et avec cette vidéo, c'est beaucoup plus de choses qu'il aurait pu dire qui pourraient améliorer l'information que donne Athlé Hanks, parce que pour l'instant, mon truc, c'est de l'or. Vous apprenez plus de moi sur l'entraînement de ces deux. On n'a pas de master, je suis comme Athlé Hanks. Cela arrive quand tu entraînes des gens. Vous appliquez vos connaissances à des gens tout le temps. L'application est la clé. Et pour moi, la descente est la meilleure version d'une pompe si vous y pensez. La descente est essentiellement une pompe suspendue, surtout si vous inclinez votre corps plus vers l'avant pour favoriser la poitrine. Non, la descente n'est pas une version D'une pompe. La descente, c'est une descente et la descente peut être dangereuse. C'est très dur pour les épaules. D'accord, la descente n'est pas une version de la pompe, quoi que ce soit. La descente est en fait une version d'un banc incliné. Et en haut de la liste, ça me rappelle d'aller dans ces salles de sport commercial et de voir un coach ou un entraîneur personnel faire toutes ces conneries avec l'athlète et je suis juste là à me demander ce que tu fais et je peux les entendre parler et je suis juste là et ça me tape sur les nerfs. J'ai juste envie d'intervenir tellement je veux juste aller là-bas comme yo mec, récupère ton argent, pars, c'est le plus stupide. Non, comment est-ce sans eau? Comment est-ce sans eau? Une descente encore une fois qui est le public. Combien de personnes dans la rue partant pour leur voyage, la forme physique peuvent aller et faire une descente au poids du corps? Personne. J'entraîne des gens, personne ne peut, tu es tout nouveau, tu ne fais pas de descente, tu le fais dans une machine au moins, ou avec des bandes de résistance qui t'aident à monter, comme c'est terrible. Je ne veux pas insister. Ils vont continuer. Je suis comme c'est une perte de mon temps à parler de ça. Ça devient plus un exercice de triceps. C'est tout. Des descentes de triceps. Triceps. Oui, la descente est triceps. Oui, tu peux toucher un peu plus ta poitrine si tu t'inclines un peu plus. Devine quoi? La plupart des gens commencent à tuer leur deltoïde antérieur car ils comptent trop dessus en descendant à cause d'une rotation antérieure excessive. Et c'est un bon exercice principalement pour la poitrine. C'est un exercice de triceps, point final. Ceci, c'est le crossover lourd à un bras. Et en quoi est-ce différent du crossover? Eh bien, de manière très importante, numéro 1, beaucoup au... Mon Dieu, d'accord. Encore une fois, je ne choisis pas. Je vous donne simplement les mêmes informations. En regardant la même vidéo que vous regardez, le début de la vidéo a dit que la presse à câble debout est un exercice trop difficile parce que vous pesez trop sur le noyau et le problème avec la presse à câble debout est qu'elle offre plus de défis à votre noyau que les muscles que vous essayez réellement de construire, mais faire celui à un bras est en haut de la liste. Allez, Je vais continuer, donc il a le banc incliné à 60 degrés comme le troisième pire exercice que vous pouvez faire, mais à 30 à 45 degrés, il le classe presque au sommet, numéro 13. Presque le meilleur exercice. 30 à 45. Lequel est-ce? Voici mon avis. 45, c'est excessif. 30 degrés tout au plus. Lors d'un banc incliné, évitez une inclinaison excessive. 15 à 30 degrés, c'est bien. Sous. Je ne suis pas d'accord avec Greg. C'est plat. Voici 15. Voici plat. 15, 30, 45. La plupart des bancs qui sont fixés dans une salle de sport sont à un angle de 45 degrés. Laissez-moi avancer encore plus sur cela. Quand je jouais au football, au développé couché, nous faisions 225.
Fonctionnellement, cela n'avait aucun sens car personne ne pousse droit comme ça. Tu fais toujours ça. La plupart des gens ne font pas cela, donc pour la fonctionnalité, l'inclinaison devrait être en haut. Voici une autre raison, expliquant l'extrême faiblesse de la plupart des gens au niveau de la tête de la clavicule. La raison est que tout le monde fait du banc plat. Ce n'est pas un mauvais exercice, mais il est très répandu. Je dis que tout le monde fait du banc plat parce que c'est le roi de tous les bancs. Mais devinez quoi, je ne fais que 45 degrés et 30 degrés. C'est tout, et ma poitrine plate n'est pas développée. Ici, la plupart des gens et moi-même ne sommes pas d'accord avec cela. Greg, étant pilote, ne fait que du banc plat et ne sera évidemment pas d'accord. Mais demandez-lui comment se sentent ses épaules. Demandez-lui comment il se sent. Je peux vous dire qu'il se sent très mal, parce qu'il a une blessure due à un excès de banc plat. Mais devine quoi? L'inclinaison est mauvaise, mec. Je dois te contredire, mon ami. Le développé couché avec barre ou haltère. Et je dois être d'accord, numéro 1, le développé couché, le roi de tous les levages. À mon avis, bien que je connaisse les avantages du développé couché, laissez-moi vous dire ceci tout de suite. Peu importe le type de développé couché que vous faites, vous allez inévitablement vous blesser les épaules à un moment donné. Maintenant, pour vous aider à ne pas vous blesser ou à retarder cela, c'est en faisant ce que nous appelons le développé couché biacromial. C'est comme si vous écartiez presque la largeur de vos épaules. Pas en prise serrée, mais un peu plus large que la largeur des épaules. Vous aurez moins de poids sur la poitrine car les déductions sont importantes en étant à l'extérieur et en faisant du plat. Mais quand vous faites du plat comme ça, vous allez éviter d'être blessé plus longtemps. Et si vous vous demandez comment je peux solliciter ma poitrine plus qu'à la fin, passez à une position inclinée et ouvrez davantage. Et ensuite, vous faites vos mouvements de vol. Il y a tellement de différentes façons de faire du banc que vous n'avez pas à faire du banc plat pour obtenir une grosse poitrine. D'accord, oui, c'est un bon mouvement à faire, oui, vous obtenez le plus bas parce que vous êtes sur le dos et la gravité le frappe le plus bien sûr, je comprends ça, mais c'est le mouvement où la plupart des gens se blessent. Le banc plat et incliné sont les meilleurs exercices pour le haut du corps, sans aucun doute. Que ce soit avec des haltères ou une barre, je le conseille aux personnes qui ont des difficultés à effectuer correctement le développé couché. Chaque fois que je commencerai à faire des pompes, une fois que vous serez meilleur à faire des pompes, passez à une machine. Je ne sais pas pourquoi je n'ai mentionné aucune machine présente. Il existe de nombreuses machines faciles à utiliser, mais je vous déconseille fortement de suivre cette liste. En tant qu'entraîneur expérimenté, j'ai constaté les difficultés rencontrées par les gens, en particulier lors des pompes. Les gars, je suis au régime, donc je suis un peu plus agressif et agacé ces jours-ci. Mais je suis passionné par ces choses parce que je veux voir les gens s'améliorer, bien faire et en profiter tout en évitant les blessures. Devinez quoi? J'ai eu quelques blessures. J'ai davantage évité ces choses en portant plus d'attention au temps et aux répétitions, en serrant et en étant conscient de mes mouvements. Je n'allège pas la charge uniquement pour faciliter l'entraînement, mais quand il s'agit de votre travail, est de s'assurer que vous contractez le muscle autant que possible, sous charge et en l'épuisant. Quoi qu'il en soit, les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo, les gars. Si c'est le cas, mec, assure-toi d'aimer, de t'abonner et de partager. Vous refusez ce décompte transparent, le jugeant vulnérable. Vérité, pour le coaching, rendez-vous sur johnnystreet.com. Mes consoles sont de retour. Pour en savoir plus sur mon coach, prenez un rendez-vous téléphonique de 15 à 30 minutes. À la fin de cette consultation, si vous voulez opter pour le coaching, je déduis le coût de la consultation de n'importe quel forfait que vous choisissez, que ce soit une fois, plan ou un plan récurrent, les gars. Alors réservez-en un dès maintenant et rejoignez l'équipe. Nous révolutionnons tout et transformons de nombreuses vies. Il y a beaucoup d'infos, mais je vous entraîne toute la semaine pour vos séries, répétitions et points de contrôle du week-end. Les gars, beaucoup de communication. Utilisez mon code Johnny15 pour 50% de réduction. Le livre de cuisine Power 13 et les gars, utilisez mon code Johnny pour 50% de réduction. Fit Army, vous m'avez sûrement vu porter certains de leurs vêtements. Les gars, nous faisions une collaboration. Nous allons commencer à mettre en place des précommandes. Vous verrez cela sortir très bientôt. Recherchez cela dans les prochaines vidéos masochistes du muscle. Le fer des bergers oranges sortira très prochainement. J'ai hâte. Je suis excité de toute façon, les gars. Assurez-vous de m'ajouter sur Instagram. John Chief, envoyez-moi vos photos de mise à jour, envoyez-moi certaines de vos photos. Des clips d'entraînement, de nourriture, des photos ou autres que vous connaissez. Envoyez simplement le contenu, les gars. Je le reposterai pour vous, les bergers de fer. Surcharge progressive de votre vie. En attendant, continuez à poursuivre la salle de sport. Pêche. Utilisez mon code Johnny13 pour... Utilisez mon code Johnny15 pour 13. Utilisez mon code Johnny15 pour 15. Utilisez mon code Johnny15 pour 30 de réduction. Utilisez mon code Johnny15 pour 13.